Jesus sing the Lord in the name. Soyez bénis. Give the Lord Jesus sing the Lord. Even in leaving Lord and David Saigon. Ain't gonna leave and sheet us. Even the Lord and we can shine the Lord, please keep seeking, leaving Lord by God. Marino Soraya, Marino Soraya, my body Messiah, my body by my side. If you long necklace, give me the Lord and the silence. You're by the side of his side. Hallelujah, way. Hallelujah, way. Hallelujah, way. Hallelujah, way. Hallelujah. Give the Lord bright shining Lord and the secret living and break and shine Lord day can side can she inside the they call. Give it a big and shine on the circle even in sheet and Lord the bright Lord side. Alors nous avons à la guitare Jean-Stéphane. Et à côté son fils au clavier Jean-Gis. Au clavier, alléluia. Et nous avons notre narratrice qui va nous lire la paracha. Gandalina. Alléluia. Salut, shalom, ouais. Le micro, s'il te plaît. Allez, notre caméraman, on la salue bien bas, Mademoiselle Jacques. Et votre serviteur qui va vous conduire, alléluia, afin que nous puissions découvrir ce thème très important, ce thème que l'Église a oublié, ce thème même Israël a oublié. Puisque nous parlons de Shabbat, la fête des semaines, la fête de Pentecôte, mais nous avons oublié l'essentiel. Nous avons oublié la date que l'Éternel avait fixée. Alléluia. Nous avons oublié que l'Éternel avait dit de fêter la fête de Pentecôte, la fête des semaines, à la date qu'il a fixée. Alléluia. Alors les Juifs ont choisi leur date, les chrétiens ont choisi leur date, les catholiques, les protestants de côté, les orthodoxes ont choisi leur date, mais l'Éternel a fixé une seule date. Alléluia. Comment des hommes qui croient dans le même Elohim, et nous fêtons des dates différentes, les fêtes de l'Éternel. Ah, il est temps que l'Église
Il est temps que toutes les assemblées prennent conscience que l'Éternel a choisi nos dates. Alléluia. Ce n'est pas à l'homme de choisir ce qu'il arrange ou ce qu'il voudra, mais c'est à l'homme de chercher la date que le Seigneur a fixée. Amen. Et aujourd'hui, ce sera une révélation pour le peuple juif, une révélation pour le peuple chrétien, de connaître la date des prémices, la date de Shavuot, la date des fêtes des semaines. Alléluia. Et cette date qui est aujourd'hui, c'est une date très importante. C'est une date très importante. Plein de choses s'est passées dans le royaume des cieux. Cette date est célébrée depuis le commencement de la création. Vous allez dire, mais comment? Pentecôte, c'est dans les actes des apôtres. Pentecôte n'est pas dans la Genèse. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer. Ce jour était célébré déjà dans les cieux et par nos ancêtres Adam depuis le commencement de la création. Avant que le Saint-Esprit vienne, avant que le peuple d'Israël soit libéré d'Égypte, avant qu'Abraham, avant Noé, c'était déjà célébré. Alléluia! Au début de la création, il y avait deux dates, deux célébrations. C'était le Shabbat et les jours des prémices. Alléluia! La première fête après le Shabbat, c'était les prémices. Alléluia! Là, nous allons découvrir depuis quand les prémices existent. Jesus is the Lord of thy Lord. Alléluia. Merci de ton amour. Merci parce que ta main nous touche. Merci. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. La vie que tu m'as donnée, Alléluia. 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 la vie que tu m'as donnée. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Ah, je me suis trompé. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen.
donné, personne ne peut l'arracher. La vie que tu m'as donnée, personne ne peut l'arracher. La vie que tu m'as donnée, 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 la vie que tu m'as donnée. Le ciel ne peut l'arracher. Oh my thanks can I say, Hallelujah, way. Hallelujah, way. Alléluia. Alors on va se faire comme ça. Hallelujah, way. Hallelujah, way. Hallelujah, way. Yeshua m'a sauvé. Hallelujah, way. Hallelujah, way. Hallelujah, way. Hallelujah, way. Hallelujah, way. Hallelujah, way. Yeshua m'a sauvé. Hallelujah, way. Hallelujah, way. Hallelujah, way. Yeshua m'a sauvé. Hallelujah, way. Hallelujah, way. Hallelujah, way. Yeshua m'a sauvé. Even lost. Hallelujah, way. Hallelujah, way. Hallelujah, way. Yeshua m'a sauvé. Hey! Hallelujah, way. Hallelujah, way. Hallelujah, way. Yeshua m'a sauvé. Hallelujah, way. Hallelujah, way. Hallelujah, way. Yeshua m'a sauvé. Hallelujah, way. Hallelujah, way. Hallelujah, way. Yeshua m'a sauvé. Hallelujah, way. Hallelujah, way. Hallelujah, way. Yeshua m'a sauvé. Hallelujah, way. Hallelujah, way. Hallelujah, way. Yeshua m'a sauvé. Hallelujah, way. Hallelujah, way. Hallelujah, way. Yeshua m'a sauvé. Alléluia. Je ne sais pas si c'est pour vous. Pendant tout le jour, vous pensez que ça marche. C'est pour vous. C'est pour vous. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia.
Merci Seigneur. Amen. Amen. Yes. Alors aujourd'hui, on aura une longue lecture à faire parce que nous allons faire l'historique de la fête des Pentecôtes. L'historique de la fête des Pentecôtes. Et si je pose la question, la Pentecôte existe depuis quand? La première Pentecôte, elle s'est faite à quel moment? Bibliquement. Si je pose la question, quel a été le premier jour de la Pentecôte? Alors si, quel jour qu'on peut dire? Le premier jour de la Pentecôte. Ça a été quel? Ça s'est passé quand? Chacun donnez votre idée. Vas-y Stéphane. Quoi? Non, mais le premier jour de la... Si on pose la question aux chrétiens, quel est le jour de la Pentecôte? Qu'est-ce qui s'est passé à la Pentecôte? C'est le jour du Saint-Esprit. Mais il est dit que ceux qui sont venus à Jérusalem, ils sont venus pourquoi? Pour la Pentecôte. Qui veut dire la Pentecôte existait déjà avant. Alors qu'est-ce que ça signifie Pentecôte? Le mot Pentecôte, ça vient du grec. Ça veut dire 50e jour. Et parce que la fête des semaines, c'est ce qu'on les Juifs appellent la fête des semaines. En hébreu, on dit la fête de Shavuot. Ça veut dire Shavuot, ça veut dire semaine au pluriel. Shabbat pour une semaine, Shavuot c'est plusieurs semaines. La fête des 7 semaines, mais le lendemain de la fête des semaines, baisse un petit peu. Le lendemain de la fête des semaines, oui, comme ça c'est bon. Le lendemain de la fête des semaines, la fête des semaines, c'est 7 semaines. 7 fois 7 te fait combien les mathématiciens, ceux qui sont à l'école là? 49. Et le lendemain du 49, c'est le 50e jour. C'est pourquoi en grec, on dit Pentecôte. Dès qu'il y a Pente, ça veut dire 5. Pentecôte, 50. Par exemple, pour dire les 5 premiers livres de la Bible, on dit quoi? Pentateuque. Alors, dès qu'il y a Pente, ça veut dire 5. Hein? 50, 5, voilà. Et voilà. Alors, et la Pentecôte, alors c'est la fête des semaines. Amen. C'est la fête des semaines. En français, c'est la fête des semaines. Mais la fête des semaines, ça ne se fait pas le 49e jour. Hein, on aurait pu fêter le 49e jour. Mais l'Éternel a dit c'est le lendemain de la 7e semaine qu'il faut le fêter. Parce qu'il y avait déjà le Shabbat, le 7e jour. Le Seigneur n'a pas voulu mélanger les deux fêtes. Afin que la fête soit après le jour du Shabbat. C'est quand on fait le 50e jour, c'est pareil pour les Shabbats d'année. Tous les 7 ans, c'est une année de Shabbat. Mais la 49e, c'est la 7e année des semaines d'année. C'est le 7e Shabbat. Du coup, l'année qui suit, c'est la 50e année. Eh c'est une année aussi sabbatique qu'on appelle l'année, comment on appelle la 50e année? C'est le jubilé. Le jubilé, c'est tous les 50 ans, c'est un jubilé. La 50e année, la 100e année, la 150e année, qui veut dire la 50e année, ça recommence jusqu'à 49. 50, 51 jusqu'à 99, ça fait 49. À 100 commence le 3e jubilé. Parce que de la première année à 50 ans, c'est le premier jubilé. De 50 à 100, c'est le 2e jubilé. Disons
99, après 100, voilà. C'est comme ça, l'Éternel a donné à Moïse les dates. Sous forme de jubilé, tout à l'heure, nous allons voir le livre de jubilé, comment ça se compte. Alors, c'est pareil pour Pentecôte. Tous les 7 jours, c'est le jour de Shabbat, mais l'Éternel a voulu faire la fête des semaines. Mais nous allons voir à quel moment. Parce que la fête des semaines n'a pas toujours existé. Alors, vous avez vu, j'ai mis la fête des prémices, des semaines et du Saint-Esprit, qui veut dire que ce sont des événements qui se sont passés à la même date, mais qui n'ont pas commencé au même moment. Le Saint-Esprit, c'est lorsque les apôtres étaient dans la chambre haute. Amen. Mais la fête des semaines, à quel moment la fête des semaines a commencé? Est-ce que vous avez une idée? Et la fête des prémices, la première fois qu'on a fêté les prémices, on n'a aucune idée. Voilà. Alors, ce qui veut dire, on est bien d'être là. Parce qu'on entend parler des prémices. Beaucoup prêchent sur les prémices. Mais ils font les prémices au mois de janvier. Les prémices, c'est-à-dire les premiers fruits. C'est la fête des premiers fruits. Ils font au mois de janvier. Et les fruits, ils arrivent au printemps. Mais ils ont transformé cela, les fruits, en argent. Alors, en janvier, il y a de l'argent. Alors, les fruits, on n'a pas besoin d'attendre le printemps pour avoir des sous. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Alors, là, nous voyons la fête des prémices. Alors, aujourd'hui, nous sommes, la date d'aujourd'hui, alors, la date d'aujourd'hui, alors, en hébreu, ça se dit Yom, ça veut dire jour. Je ne sais pas ce qu'ils voient là. Première fête à l'église, c'est ça? Voilà. Alors, Yom, premier jour. Yom, premier jour. Ça se dit en hébreu. Yom, c'est jour. Rishon, ça veut dire premier. Parce qu'ils disent premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour. Et le septième jour dit Yom Shabbat. Alors, aujourd'hui, le soleil est couché. Là, le Shabbat est fini. Parce qu'ils n'attendent pas minuit. Là, en ce moment, en métropole, en France, le soleil se couche vers 22h. Je veux dire, depuis 22h, nous sommes déjà le premier jour de la semaine. Amen. Alors, Yom Nishan. Alors, nous sommes le 13. Le 13, ça veut dire le 13e jour de la lune. Parce que le premier du mois, c'est à la nouvelle lune. C'est-à-dire que c'est lorsque la lune est alignée avec le soleil et la terre. C'est-à-dire qu'il y a le soleil, la lune au milieu et la terre. À ce moment-là, la lune est alignée, qui veut dire qu'on commence un nouveau mois. Ça veut dire que là, c'est une porte. C'est une porte céleste. Et il y en a 12 en général dans l'année. Ce sont les 12 portes. Les portes ne sont pas le 1er janvier, ce n'est pas le 1er février, mais ce sont chaque nouvelle lune, c'est une porte céleste. Et la seule porte qui se trouve à la pleine lune, c'est-à-dire que au moment que la lune, elle n'est pas entre le soleil et la terre, mais c'est la terre qui est entre la lune et le soleil. La première pleine lune de l'année, c'est la Pâque. Pâque, c'est une porte. En fait, on pourrait dire que c'est une 13e porte, mais c'est une porte qui n'est pas à la nouvelle lune, mais qui est au milieu du mois. Qui veut dire la première pleine lune, c'est une porte. Et c'est pourquoi la Pâque se fait le 14, puisqu'il y a 29 jours et demi. La Pâque se fait le 14, au coucher du soleil, avant le 15 qui est la pleine lune. C'est-à-dire avant le passage à la pleine lune. C'est pourquoi ça s'appelle la Pâque. C'est le passage à la pleine lune.
ce n'est pas le passage de l'ange, mais c'est le passage de la pleine lune. Ce n'est pas le passage de la mer Rouge, mais c'est le passage à la pleine lune. Et ce passage à la pleine lune, c'est une porte céleste. C'est pourquoi le sang de la Pâque, où qu'on a mis le sang? Sur les portes et les linteaux. Sur deux endroits, les portes plus les linteaux. Oui, les linteaux, c'est le contour de la porte. Parce que Pâques, c'est une porte. Alors, c'est-à-dire quand les chrétiens font Pâques, dimanche Pâques, ça n'a aucun sens. Il faut que ce soit fait à la date précise que le Seigneur a fixée. Et c'est la lune qui nous donne les portes. C'est la position de la lune par rapport à la terre. Et Pâques, c'est une porte, c'est la seule porte qui existe au milieu du mois. C'est la seule porte qui existe autre que les nouvelles lunes. Alors, le Seigneur faisait une exception pour le deuxième mois. Par exemple, quelqu'un, le premier mois, qui est le mois d'Aviv, ne pouvait pas fêter la Pâque parce qu'elle avait un mort. Moïse avait demandé, est-ce qu'on peut fêter, est-ce qu'il y a moyen de faire? Et le Seigneur lui a donné comme solution de fêter le deuxième mois. Mais il dit, si la personne n'a aucun empêchement, s'il décide de ne pas faire le premier mois pour faire le deuxième mois sans qu'il ait un empêchement, soit parce qu'il est en retard, parce qu'il fallait aller dans une autre ville, mais cette Pâque-là, le Seigneur ne sera pas agréable. C'est pourquoi la Pâque chrétienne aujourd'hui n'est pas agréable aux yeux du Seigneur. Parce qu'on ne fait pas la Pâque au moment qu'il faut. Et même aujourd'hui, nous n'allons pas parler de la Pâque, mais nous allons parler de la Pentecôte. Mais le fait de faire une erreur au niveau de la Pâque, ils font l'erreur au niveau de la Pentecôte. Parce qu'ils comptent 50 jours entre la Pâque et la Pentecôte, mais il n'y a pas 50 jours. Les 50 jours, nous allons voir après, c'est les 50 jours après la semaine des Pères Saint-Levain. La semaine des Pères Saint-Levain, ça dure 7 jours. C'est le prochain premier jour après la semaine des Pères Saint-Levain, c'est à ce moment-là qu'on commence à compter les 50 jours, les 7 semaines et les 50 jours. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons essayer de voir ce jour, qu'est-ce que ça représente? Ça représente la fête des prémices. Et nous allons voir depuis quand ça a commencé la fête des prémices. La fête de Shavuot, ce qui veut dire des semaines, qui est le même jour, mais ce n'est pas le même jour. Alors, et aujourd'hui, c'est le 50e jour, avec des homères, ce qui veut dire Pentecôte, qui commence à partir du premier jour de la semaine après la traversée de la mer Rouge. Parce que, bon, on n'aura pas le temps d'exposer ça aujourd'hui, mais on a déjà fait des études dessus. La traversée de la mer Rouge s'est passée le 21. Le 21 du mois d'Aviv. La Pâque a été le 14. Le 15, ils ont mangé leur dernier repas en Égypte. Ils ont fui. Ils sont restés au bord de la mer. Lorsque Pharaon a attaqué, lorsqu'ils ont traversé, c'était le 21. Et c'est pour cela que le Seigneur a fait que le 15 et le 21, le premier jour des Pères Saint-Levain et le 7e jour des Pères Saint-Levain, c'est un jour de Shabbat. Mais un jour de Shabbat annuel qui tombe dans la semaine. Qui ne tombe pas le 7e jour forcément. C'est le 15e jour de la lune, de la première lune, et le 21e jour de la première lune. Amen. Alors nous sommes le 57e jour après le Seder, c'est-à-dire le dernier repas des Juifs en Égypte, qui est le premier jour des Mazot, qui est le 15, le premier jour des Pères Saint-Levain. Nous sommes le 58e jour après la Pâque. Parce que la Pâque, ce n'est pas le jour que le Seigneur est ressuscité, mais c'est le jour qu'il est mort. Parce qu'il est la porte. Et la Pâque, c'est quoi? C'est le passage. Et lorsqu'on passe, on passe par où? Par la porte. Il fallait que son sang coule. Ce n'est pas par hasard que le voile s'est déchiré. Parce que le voile, c'était le voile entre le lieu saint et le lieu très saint. Pour passer du lieu saint au lieu très saint, on passe par quoi?
Ah, mais par le voile. C'est le voile qui sert de porte. Et le voile s'est déchiré. Quand le voile s'est déchiré, c'est la même signification spirituelle que le sang qui était sur les portes et les linteaux des Israélites. Amen. Et ce jour-là, qui est mort en Égypte? Tous les premiers-nés. Les bêtes aussi. Et ce jour, le jour que Christ est mort, qui est mort? C'est le premier-né de la création. Christ. En Égypte, c'était les premiers-nés égyptiens. Mais la Pâque du Christ, c'est lui-même qui est mort. Ce n'est pas un agneau qui a été sacrifié, mais c'est lui-même. Les Juifs étaient en train de sacrifier l'agneau. Alléluia. Bon, le micro, ce micro-là. Ils étaient en train de sacrifier l'agneau. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Oui, c'est. Donne-moi. Attends, fais passer moi. Amen. Les Juifs étaient en train de sacrifier l'agneau au temple, en même temps que Yeshua mourait sur la croix. C'est pourquoi quand les chrétiens disent que Christ est ressuscité à Pâques, c'est faux. Christ est ressuscité à Pâques. Christ n'est pas ressuscité à Pâques. Parce que les chrétiens disent que le dimanche de Pâques, ce n'est pas le dimanche de Pâques. Quand tu regardes le calendrier, on fait la résurrection le dimanche de Pâques. Voilà. Donc, la résurrection, c'est le 3e jour des Pains Levés. Parce que la Pâque, c'est le 14. Et le Christ a été enterré au coucher du soleil. Et il est ressuscité le 17, le 3e jour des Pains Levés. Parce que le 15, c'est le 1er jour des Pains Levés. Amen. Alors, nous sommes le 55e jour après la résurrection, après le 3e jour des Mazotes. Et puis nous allons découvrir aujourd'hui, c'est le 40e jour de la naissance de Yeshua. Parce que nous allons découvrir que Yeshua a été présenté au temple le 40e jour. Et c'était à la fête des prémices qu'on présentait les premiers mâles. Qui veut dire que Christ n'est pas né à Noël. Mais si on respectait les dates de l'Éternel, on aurait découvert que la fête des prémices, c'est à la Pentecôte. Et Christ, quand il a été présenté au temple, c'est à la Pentecôte. Et lorsqu'il a été présenté au temple, il avait 40 jours. C'était tout simple pour retrouver la date de la naissance de Christ. Qui veut dire Christ, il est né le 5 du 2e mois. Puisque au printemps, c'est le 1er mois. Et là, nous sommes le 3e mois. Qui veut dire que c'est normal au moment de la naissance du Christ. C'est normal au moment de la naissance du Christ que les bergers étaient sortis. Parce que c'est à cette époque qu'ils sortent les troupeaux. Parce que l'hiver vient de se terminer. Ce n'est pas qu'il fait froid. Ce n'est pas en automne. Ce n'est pas en hiver. C'est pourquoi lorsque le printemps arrive, les bergers, eh bien, ils sortent leur troupeau parce que l'herbe recommence à pousser. Ce qui veut dire que tout est dans la Bible. Mais comme on s'est fixé sur le calendrier catholique, alors du coup, on n'a plus les bons repères. Amen. Alléluia. Alors, merci Seigneur. Alors nous allons voir, premièrement, la fête des prémices. Depuis quand
La première fête des prémices dans la Bible. Ah, j'ai oublié d'écrire. C'est quand ça s'est passé. Alors, on va travailler avec un seul micro. Hein. Tiens. Il va parler comme ça, on va m'entendre. On va m'entendre. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Alors, la première fête des prémices, parce qu'on s'est toujours posé la question, parce que la première offrande dans la Bible, c'est l'offrande de Caïn et d'Abel. Mais savez-vous que cette offrande, c'était la fête des prémices. C'était la fête des premiers fruits. Abel, hein, qui s'appelle Evel ou Ebel, lui, il a offert ses premiers fruits. Parce qu'on se pose toujours la question, mais Caïn, il a offert aussi une offrande. Pourquoi l'Éternel n'a pas jeté un regard favorable? Parce que c'était la fête des prémices. Parce que lui, il n'a pas offert les prémices. Il n'a pas offert il n'a pas donné les premiers fruits. Il a peut-être donné les seconds fruits. Il a peut-être donné des fruits pourris. Parce qu'en fait, c'est une offrande consumée par le feu. Il s'est dit, mais l'Éternel n'a pas besoin de fruits. Je ne vais pas donner mes meilleurs fruits à l'Éternel. Puisque pour lui, c'est pour rien. Parce que c'est consumé jusqu'à ce que ça devienne de la cendre. Il dit, l'Éternel ne mange pas le fruit. Je vais pas lui donner les meilleurs. Je garde les meilleurs pour moi. Comme c'est pour brûler. Ce qu'on brûle en général, c'est ce qu'on jette. C'est ce qui est de moins bonne qualité. Mais l'Éternel, pour que ça ait une bonne odeur, pour que le sacrifice ait une bonne odeur, il faut que ce soit le meilleur qu'on lui donne. Et lui, qu'est-ce qu'il demande? Il demande le premier. C'est-à-dire que toi qui as ton troupeau, la femelle, le premier mâle, si c'est un mâle, c'est pour l'Éternel. Si c'est une femelle, si c'est le deuxième qui est mâle, ce sera le mâle. Le premier qui sort de la matrice, le premier mâle qui sort de la matrice. En général, on veut garder les mâles pour nous. Il y a plus de viande. Et Abel, c'est ce qu'il a fait. Et nous allons lire cette histoire dans Genèse. Alors, la jalousie de Caïn. Alors, Caïn, ce qui veut dire acquisition. Et son frère, Evel, Abel, qui veut dire souffle ou bien vapeur ou vanité. Alors, vas-y. Et Adam, c'est terrien. Bonsoir. La jalousie de Caïn Acquisition envers son frère Abel. Souffle. Alors, souffle. Adam Terrien. connut Chava, Vivante. sa femme. Elle devint enceinte et enfanta Caïn. Acquisition. Elle dit, j'ai qui un homme avec je suis celui qui suis. Alors, c'est quoi qu'on appelle acquisition? En hébreu, Caïn, ça veut dire acquisition. Elle enfanta encore Abel. Evel ou Abel, c'est souffle ou vapeur. Son frère. Abel Souffle, devient berger de petit bétail et Caïn acquisition. devient cultivateur du sol. Et il arriva au bout de quelque temps que Caïn Acquisition. fit venir des fruits du sol en offrande à je suis celui qui suis. Abel, Souffle. lui aussi, Vas-y, tu peux dire. fit venir des premiers-nés de son troupeau et leur graisse.
Je suis celui qui supporta son regard sur Ébel, souffle et sous son offrande. Mais il ne porta pas son regard sous Caïn, Acquisition. ni sous son offrande. Et Caïn Acquisition. fut très fâché et son visage fut abattu. Amen. Alors là, ça c'est le livre de la Genèse. Mais nous allons lire le livre des Justes qui précise que c'était la fête des prémices. En ce même jour, Elohim Puissance forteresse. les chassa du jardin d'Éden. C'est-à-dire Adam et Ève. Alors Éden ça veut dire plaisir, hein, parce que le jardin, il y avait du beau fruit. Pour aller cultiver la terre où ils avaient été tirés. Ils se retirèrent et demeurèrent à l'est du jardin d'Éden. Le jardin de plaisir. Adam Le Tyrien. connut sa femme et enfanta 2 filles et 3 fils. Déjà, ça nous dit qu'il y a eu des filles, parce que pour faire des enfants, Caïn et Abel valaient des femmes. Alors il a fallu que Ève et Adam, ils ont eu aussi des filles. Elle nomma l'aîné Caïn, Acquisition. disant j'ai acquis de Elohim un homme. Et elle nomma l'autre Ébel, Souffle. car elle dit en vanité nous sommes venus sur la terre et en vanité nous en serons retirés. Voilà. C'est le livre des Justes qui est mentionné dans le livre de Jude, qui est mentionné dans le livre de Josué, qui donne la signification du mot Abel. Les garçons grandirent et leur père leur donna des possessions sur la terre. Caïn Acquisition. était un cultivateur du sol et Ébel, Souffle. gardien de moutons. Or, au bout de jours et d'années, ils offrirent chacun une offrande à Elohim. Puissance forteresse. Caïn Acquisition. offrit des fruits de la terre et Ébel Souffle. offrit ses plus belles et plus grandes et plus grasses brebis. Elohim, puissante forteresse, se tourna vers l'oblation d'Ébel Souffle. et l'agréa. Mais il ne regarda point ni n'agréera l'oblation de Caïn, Acquisition. car il avait offert à Elohim du rebut des fruits de la terre. Et à cause de cela, Caïn Acquisition. jalousait son frère Ébel, Souffle. et il cherchait un prétexte pour le tuer. Amen. Alors, la première fois qu'on fête la fête des prémices, c'était ce jour-là. Et c'est parce que Caïn n'a pas offert ses premiers fruits que l'Éternel n'a pas agréé son offrande. Parce que l'offrande, on portait l'offrande, et si l'offrande était agréée, l'Éternel consumait. Le feu consumait. Et l'offrande de Caïn a été consumée, l'offrande d'Abel a été consumée, mais celui de Caïn est resté tel quel. Il a amené les fruits sont restés là. Il n'y a que les mouches qui pouvaient venir dessus. Parce que ce n'était pas d'agréable odeur. Tandis que celle de Caïn a été consumée. Et quand c'est consumé, ça devient de la cendre, mais ça fait une vapeur. Et la vapeur, elle monte. Et c'est pourquoi ça crée de la jalousie. Parce que celui de Caïn, celui d'Abel est consumé et celui de Caïn n'est pas consumé. Amen. Alors c'est la première fête des prémices. Alors, deuxièmement, nous allons voir la fête des semaines. Parce que là, ce n'était pas la fête des semaines. La fête des semaines, c'est pour son origine et autres. Parce que la fête des prémices, qu'est-ce que ça veut dire? L'Éternel veut simplement que, comme c'est lui qui fait pousser tout dans le sol, les fruits, c'est lui qui fait croître. C'est lui qui fait grandir les animaux.
il veut simplement que l'homme n'oublie pas que c'est lui qui fait quoi de tout. C'est pourquoi la fête des prémices est là. Et on voit que cette fête a été implantée depuis du temps d'Adam. Et eux, s'ils ont fait cette fête-là, c'est parce que c'est leur père qui leur a institué cela. C'est Adam qui leur a institué cela. Que tout ce que vous faites, tout ce que vous produisez, le premier fruit revient à l'Éternel. Amen. Alors maintenant, nous allons voir l'origine de la fête des semaines. Alliance, je suis celui qui suit avec nous, repos, et Non, avec Noah. avec Noah, Repos. qui veut dire repos, et tous les êtres vivants après le déluge. Double fête prémisse et des semaines. Alors, cela c'est... On pouvait le lire aussi dans le livre de la Genèse, mais nous allons lire dans le livre de Jubilé, parce que c'est mieux expliqué, que c'est après le déluge que la fête des semaines a été instituée, la fête de Shavuot. Ce n'est pas, ça c'est été institué avant le judaïsme. Cette fête aussi s'appelle la fête de la moisson. C'est pourquoi vous allez voir des peuples qui ne sont pas chrétiens, faites la fête de la moisson. Parce que ça a été institué depuis après le déluge. À Provins, les agriculteurs, ils font la fête de la moisson. Ils ne le font pas à la date que l'Éternel a fixée, mais ici, on le fait au mois d'août. Vous allez voir, ils mettent des bottes de paille, ils marquent fête de la moisson. Parce que leur ancêtre leur a enseigné que tout vient de la terre. C'est une manière de remercier celui qui fait pousser tout. Amen. Alors, et le livre de Jubilé nous explique que l'Éternel dit à Noé, à la fête des prémices, tu fêteras la fête des semaines. Et à la tête du 3e mois, Et le mois de Sivan, qui veut dire leur couverture, il sortit de l'arche et construisit un autel sous cette montagne, et il fit l'expiation pour la terre. Il prit un petit et fit l'expiation par son sang pour toute la faute terrestre, car toute chose qui était fut détruite, sauf ceux qui étaient dans l'arche avec Noah. avec repos. Alors, Noah, c'est repos, ça signifie. Et il déposa la graisse sur l'autel, et prit un bœuf, et une chèvre, et un mouton, et des petits, et du sel, et une tourterelle, et une jeune colombe, et déposa sur l'autel un sacrifice au feu, et versa dessus une offrande mélangée d'huile, et l'aspergea de vin, et couvrit le tout d'encens, ce qui fit monter une bonne odeur acceptable devant « Je suis celui qui suis ». Et « Je suis celui qui suis » sentit la bonne odeur, et il fit une alliance avec lui, qu'il n'y aurait plus jamais de déluge pour détruire la terre, que durant tous les jours de la terre, semailles et récoltes ne cesseront jamais. Froid et chaud, et été et hiver, et jour et nuit ne changeront pas leur ordre et ne cesseront jamais. Et il dit, et toi, augmente-toi et multiplie sur la terre, et tu deviendras beaucoup sur elle, et tu seras une bénédiction sous elle. J'inspirerai la crainte de toi et la terreur de toi à toute chose qui est sous la terre et dans l'eau. Et voici, je t'ai donné toute bête, et toute chose ailée, et tout ce qui bouge sous la terre, et le poisson dans les eaux, et toute chose en nourriture, comme les herbes vertes. Je t'ai donné toute chose en nourriture, mais la chair à la vie, avec le sang. Tu n'en mangeras pas, car la vie de toute chair est dans le sang, sinon les vies te seront réclamées de ton sang. De la main de tout homme, de la main de toute bête, je réclamerai le sang de l'homme, qui répandra le sang humain,
par l'homme, son sang sera épandu, car à l'image d'Élohim, il fit l'homme, et toi, augmente-toi, et multiplie sur la terre. Et dans ce mois Noah, repos, et ses fils jurèrent qu'ils ne mangeraient aucun sang qui soit de toute chair, et il fit une alliance devant, je suis celui qui suis, l'Élohim à jamais, pour toutes les générations de la terre. Alors, tu veux lire le verset 9? Il vous parla qu'à ce sujet, tu fasses une alliance avec les enfants d'Israël par un serment dans ce mois sous la montagne, et que vous devrez asperger du sang sur eux à cause de toutes les paroles de l'alliance que je suis celui qui suis, fit avec eux pour toujours. Alors, parce que là, l'Éternel est en train de parler à Moïse pendant les 40 jours sur la montagne. Il est en train de lui expliquer ce qui s'est passé, l'alliance qu'il a faite avec Noé. Continue. Et ce témoignage est écrit te concernant que tu dois observer cela en permanence, qu'en aucun jour tu ne manges aucun sang de bête ou d'oiseau ou bétail durant tous tes jours sous la terre. Et l'homme qui mange du sang de la bête ou du bétail ou d'oiseau durant tous les jours de la terre, lui et sa semence seront déracinés du pays. Continue. Et ordonne aux enfants d'Israël, lutte avec puissance forteresse, de ne pas manger de sang, afin que leur nom et leur semence puissent être devant je suis celui qui suis, notre Elohim, puissante forteresse en permanence. Il n'y a pas de limite de jour pour cette loi, car elle est à toujours. Ils observeront cela pour leur descendance, afin qu'ils puissent continuer d'implorer de ta part avec du sang sous l'autel chaque jour. Et au moment du matin et du soir, ils chercheront leur solution devant je suis celui qui suis, de ta part en perpétuité, afin qu'il la conserve et ne soit pas déraciné. Et donna un signe à Noah, repos, et ses fils qui n'auraient plus de déluge sous la terre. Il plaça son arc dans la mer comme signe de l'alliance éternelle, qu'il n'y aura plus de déluge sous la terre pour la détruire tous les jours de la terre. Pour cette raison, il fut ordonné et écrit sur les tablettes célestes qu'ils doivent célébrer dans ce mois la fête des semaines une fois par année pour renouveler l'alliance chaque année. Et cette fête était entièrement célébrée au ciel du jour de la création au jour de Noah, repos, 26 jubilés et 5 semaines d'année. Alors, il est dit que cette fête est fêtée depuis le verset 16. Et cette fête était entièrement célébrée au ciel du jour de la création au jour de Noah. Qui veut dire que c'est une fête très ancienne. Alors, continue. Et Noah et ses fils observèrent 7 jubilés et 1 semaine d'année jusqu'à la mort de Noah, repos. Et du jour de la mort de Noah, repos, ses fils l'abolirent et mangèrent du sang jusqu'au jour d'Abraham, père nombreux. Mais Abraham, père nombreux, l'observa, et Isaac, il vit, et Jacob talonneur, et ses enfants l'observèrent dans leurs jours. Et les enfants d'Israël oublièrent dans leurs jours jusqu'à ce que tu le célèbres de nouveau sous cette montagne. Et commande aux enfants d'Israël, lutte avec puissante forteresse, d'observer cette fête dans toutes leurs générations comme un commandement pour eux. Une fois par année, dans ce mois, ils célébreront la fête, car c'est la fête des semaines et la fête des premiers fruits. Cette fête est d'une double nature, comme il est écrit et gravé à ce sujet. Alors, on reprend le verset 19, la fin du verset 19. Une fois par an, dans ce mois, le 3e mois, ils célébreront la fête, car c'est la fête des semaines et la fête des premiers fruits. Auparavant, du temps d'Adam, c'était la fête des premiers fruits. Mais à partir de l'alliance que l'Éternel a fait avec Noé, cette fête a un double sens.
on célébrera toujours la fête des premiers fruits, mais ce sera aussi la fête des semaines. Ce sera en souvenir de quoi? Ce sera en souvenir parce que l'Éternel a dit, il ne détruira plus la terre. Non seulement l'homme pourra manger maintenant de la viande, mais ne doit pas manger le sang et sa graisse. Mais une fois par an, à la fête des prémices, on devra se remémorer le déluge, l'alliance que l'Éternel a passée avec Noé. Noé, c'est le père de toutes les nations. C'est le père des Israélites, mais c'est le père aussi des païens. Qui veut dire que la fête des prémices, la fête des semaines, avant que ce soit une fête juive, avant que ce soit une fête israélite, c'est la fête, mais c'est une alliance avec Noé et sa descendance, mais pas seulement. Parce que l'alliance, c'est avec tous les êtres vivants. Parce que quand il y a eu le déluge, tous les êtres vivants ont été détruits. Alors, par reconnaissance qu'il n'y aura plus de déluge, c'est pourquoi on fête la fête des semaines. C'est ça l'origine de la fête des semaines. C'est ça l'origine de la Pentecôte. L'origine de la Pentecôte, c'est l'alliance avec Noé. Qui veut dire que quand les gens sont venus à Jérusalem, ils sont venus célébrer cette fête-là. L'alliance avec Noé. Et beaucoup de choses s'est passé pendant cette période-là. Alors, continuons. Verset 20. Célèbre-la car j'écris dans le livre de la première Torah, premier livre de l'Alliance. Alors, le livre de la première Torah, c'est écrit dans Exode 21 jusqu'à 23. C'est là que le livre de la première Torah, c'est ce livre que Israël a fait alliance avec l'Éternel. Ce que j'écris pour toi, que vous devez la célébrer en sa saison une fois par année, et je t'ai expliqué ces sacrifices que les enfants d'Israël doivent se rappeler et qui doivent la célébrer à travers leur génération un jour par année dans ce mois. Amen. Amen. Alors, Abraham a fêté cette alliance. Nous allons voir quelques exemples dans la Bible que Abraham a fêté cette alliance. Alors, c'est dans le livre du Jubilé 15, de 1 à 12. Dans le 3e mois, dans la 5e année, de la 4e semaine de ce jubilé, au milieu du mois, Abraham célébra la fête des premiers fruits de la récolte de grains, et il offrit de nouvelles offrandes sur l'autel à Je suis celui qui suis, le produit des premiers fruits, une génisse et une chèvre sur l'autel, comme un sacrifice brûlé par Je suis celui qui suis, leur offrande de fruits et leur offrande de boissons, il offrit sur l'autel avec de l'encens. Et Je suis celui qui suis apparu à Abraham et lui dit, Je suis Elohim Tout-Puissant, accorde-toi avec moi et sois parfait, et je ferai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai extrêmement. Et Abraham tomba sous sa face, et Elohim parla avec lui et dit, Voici mon ordonnance est avec toi, et tu seras le père de plusieurs nations. Plus jamais ton nom sera appelé Abraham, mais ton nom sera Abraham. À partir de maintenant, et même pour toujours, car je t'ai fait le père de plusieurs nations. Cela s'est passé le jour des prémices. Et je te ferai très grand, et je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Et j'établirai mon alliance entre moi et toi et ta semence. Après toi, à travers leurs générations, comme l'alliance éternelle, afin que je sois un Elohim pour toi et pour ta semence, après toi dans le pays où tu as été un habitant, le pays de Canaan, que tu puisses le posséder à toujours, et je serai leur Elohim. Et je suis celui qui suis, dit à Abraham, comme pour toi, garde mon alliance, toi et ta semence après toi,
et circoncis tout mâle parmi vous, et circoncisez vos prépuces, et cela sera un signe d'une éternelle alliance entre moi et toi. L'enfant de 8 jours sera circoncis, et tout mâle à travers vos générations, celui qui est né dans ta maison, ou celle que tu as achetée d'un étranger contre de l'argent, celui que tu as acquis, qui n'est pas ta semence. Et le mâle incirconcis, qui n'est jamais incirconcis. Tu avais déjà lu le verset 7? Oui. Ok, vas-y. Et le mâle incirconcis, qui n'est pas incirconcis dans la chair de son prépuce au 8e jour, cette âme sera retranchée de son peuple, car il aura rompu mon alliance. Et Elohim dit à Abraham, comme pour Sarai ta femme, son nom ne sera plus appelé Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai un fils par elle, et je le bénirai et il deviendra une nation, et des rois de nations sortiront de lui. Et Abraham tomba sur sa face et se réjouit, et se dit dans son cœur, un fils peut-être naître de celui qui a 100 ans, et Sarah qui a 90 ans peut-elle enfanter? Et Abraham dit à Elohim, qu'Israël vive devant toi. Et Elohim dit, oui, et Sarah aussi te portera un fils, et tu l'appelleras son nom Isaac, et j'établirai mon alliance avec lui, et avec sa semence après lui, comme une alliance éternelle. Amen. Alors, dans le livre de la Genèse, nous voyons ce texte, mais il ne nous est pas précisé que c'était le jour des prémices. Qui veut dire que c'est le jour des prémices que l'Éternel est apparu à Abraham et qu'il a fait cette alliance avec Abraham. Mais le plus étonnant, l'Éternel lui dit qu'il le visitera à la même année, à la même époque l'année prochaine. Lisons la suite. La naissance d'Isaac. Le même jour, Isaac est né. Isaac est né le jour de Shabbat. Et dans ce mois, Abraham quitta Hébron, il partit et habita entre Kader et Shur, dans les montagnes de Géra. Et dans le milieu du 5e mois, il partit de là et habita au puits du serment. Et au milieu du 6e mois, je suis celui qui ici visita Sarah, et il fit pour elle comme il avait dit, et elle conçut. Et elle porta un fils dans le 3e mois, dans le milieu du mois. Isaac naquit du temps que je suis celui qui suis avait parlé à Abraham à la fête des premiers fruits des récoltes, et Abraham circoncit son fils. Au 8e jour, il était le premier qui fut circoncis, selon l'alliance qui est ordonnée à toujours. Amen. Le jour des premiers fruits, l'Éternel apparut à Abraham, et l'année qui suivait, le jour des prémices, Isaac est né. Qui veut dire que Pentecôte, pour les Juifs, c'est aussi ça, c'est la naissance de leur peuple, la naissance d'Isaac. Et c'est le jour que l'Éternel a fait alliance avec Abraham. Alors, concernant Abraham, la dernière fête de Shavuot d'Abraham. Alors, bon, je ne vais pas lire tout là, je fais un résumé. Abraham, lorsqu'il fait sa dernière fête de Shavuot, il meurt après. Mais ce jour-là, il y avait Abraham, il y avait Isaac, il y avait Jacob, il y avait Ismaël. Et ils ont fêté la fête de Shavuot. Et Abraham, il est mort à 175 ans à la fête de Shavuot. Alors, comme ça on va passer. Qui veut dire que pour les Juifs, c'est une fête très importante parce que Abraham, le père Abraham, cette date, il y a beaucoup d'événements qui s'est passé à cette date dans sa vie. Alors, la mort d'Abraham, voilà. On place ses doigts dessus, voilà. Là, c'est la mort d'Abraham. Alors, on va passer. Alors, Israël célèbre Shavuot et les prémices avant de... Ça, c'est Jacob.
Jacob, avant de partir en Égypte, il a célébré la fête, laisse-moi voir si c'est pas long, comme ça on peut le lire. Voilà. C'est bon, on peut le lire. Vas-y. Alors, à la tête du 3e mois, Israël partit, c'est-à-dire Jacob, il partit en voyage de sa maison d'Aaron et prit le chemin vers le puits du serment. Et au 7e mois, du mois, il offrit un sacrifice à Elohim de son père Isaac. Et Jacob se souvint du rêve qu'il avait vu à Bethel. Et il craignit de partir en Égypte, parce que Joseph était en Égypte, et il devait rejoindre Joseph en Égypte. Et alors qu'il pensait à envoyer un mot à Joseph pour lui dire de venir vers lui et qu'il n'irait pas, il reste là 7 jours pour voir s'il n'aurait pas une vision afin de savoir s'il devait rester ou pas. Et il célébra la fête de la récolte des premiers fruits. Jacob, il a célébré la fête de la récolte, la fête des premiers fruits, avec le vieux grain, parce que c'était la famine. Il n'a pas utilisé les premiers fruits. Il a utilisé, parce que cette année-là, il n'y a pas eu de récolte. Il a utilisé les grains de l'année d'avant. Car dans toute la terre de Canaan, il n'y avait pas une pleine poignée de semences sur la terre. Car la famine était sur toutes les bêtes et bétail et oiseaux et aussi sur l'homme. Et au 16e jour, je suis celui qui suit, lui apparu, le 16e jour du 3e mois, qui veut dire au milieu du 3e mois, à la fête de Shavuot, lui apparut et lui dit, Jacob, Jacob, et il dit, je suis ici, et il lui dit, je suis Elohim, l'Elohim de tes pères, l'Elohim d'Abraham, d'Isaac. Ne crains pas de descendre en Égypte, car je ferai de toi une grande nation, et j'irai avec toi, et je te ramènerai de nouveau, et tu seras enterré dans cette terre, et Joseph mettra ses mains sur tes yeux. Ne crains pas, va en Égypte. Et ses fils se levèrent, et les fils de ses fils, et ils placèrent leur père et leur possession sur les chariots. Et Israël se leva du puits du serment au 16 du 3e mois, et il alla dans la terre d'Égypte. Qui veut dire c'est ce jour-là qu'il est parti en Égypte. Amen. Alors, là maintenant, on va à la Pentecôte. La Pentecôte, c'est le jour que Israël fait alliance avec... Alors, je vais rédiger. C'est-à-dire que les Juifs aujourd'hui, ils fêtent la Pentecôte le jour du don de la Torah, le jour que l'Éternel a prononcé les 10 commandements. Mais c'est vrai que le jour que l'Éternel a prononcé les 10 commandements, il y a 50 jours, c'est 50 jours après la Pâque. Disons, après le repas de Pâques. Après le 15. Mais le jour qu'ils ont fait alliance avec l'Éternel, c'est plus tard. C'est le jour que Moïse a pris le livre de l'alliance qu'on retrouve dans Exode 21 jusqu'à 23. Et au chapitre 24, il fait une alliance. Il prend le livre, il lit le livre pour eux. Déjà, il monte. Quand l'Éternel donne les 10 commandements, il monte. Parce qu'ils ont dit, ah non, il nous fait peur, il monte. Et lorsqu'il monte, l'Éternel lui donne le livre de l'Alliance. Moïse descend, il répète ce que l'Éternel a dit. Ils ont d'accord. Alors Moïse, qu'est-ce qu'il fait? Il écrit tout. Et quand il a fini d'écrire le matin, il lit pour eux. Et quand Moïse lit pour eux, ils sont d'accord, il asperge le sang dessus, sur le livre. Et c'est ce jour-là qui est le jour
la fête des prémices et la fête de Pentecôte, la fête des semaines. Ce n'est pas le jour que les Juifs célèbrent aujourd'hui, le jour de le don de la Torah. Et c'est ce jour-là que Moïse monte faire les 40 jours sur la montagne. C'est le premier jour sur la montagne. Et il voit l'Éternel de dos. Amen. Alors, après l'Éternel, en gros, après l'Éternel institue cela. Il dit à Moïse que de fêter la fête des prémices, mais ce sera le 7e Shabbat, le lendemain du 7e Shabbat. Et tandis que les Juifs, ce qu'ils font, ils font 50 jours, mais ils commencent en pleine semaine. Et tandis que la fête des semaines doit commencer le premier jour de la semaine. Et l'Éternel dit que la fête des semaines sera fêtée le lendemain du 7e Shabbat. Les Juifs, ils font le jour qu'ils ont reçu les 10 commandements. Mais le jour qu'ils ont reçu les 10 commandements, c'est le 6 du 3e mois. Le 7 n'est pas, la veille n'est pas toujours un jour de Shabbat. Qui veut dire que les Juifs, pas qu'ils fêtent la bonne date, mais la fête des semaines, ils ne fêtent pas la bonne date. En plus, l'Éternel leur dit, le premier jour de ces 50 jours, ce sera le lendemain du Shabbat. Mais comme le 15, c'est le jour de Shabbat, ils ont pensé que c'est le 15. Mais à l'époque du Christ, ce n'était pas comme ça. Ça, c'est depuis, les Juifs font comme ça depuis que le temple a été détruit en l'an 70. Et les chrétiens, comme ils ont vu que les Juifs fêtent le lendemain de leur Pâques, alors les chrétiens ont décidé de faire pareil. Comme ils ont décidé que la Pâques, c'est le jour de la résurrection, ils ont décidé que ce sera le 50e jour depuis le dimanche de Pâques. Et c'est ce qui fait que la fête des prémices et de Pentecôte n'est pas le bon jour. Et puis que les chrétiens, ceux qui font la fête des prémices, ils ont séparé la fête des prémices et Pentecôte. Et tandis que c'est le même jour. C'est juste, ces deux fêtes ont deux origines différentes. L'une, la fête des prémices, c'est pour se rappeler que tout ce qui sort du sol, la première part, c'est pour l'Éternel, parce que lorsque tu donnes le premier fruit à l'Éternel, c'est comme si tu lui donnais tous les fruits. Ce n'est pas comme certains prêchent, il faut donner ton premier salaire, etc. Non. C'est ce qui pousse, ce qui vient de la terre. C'est une fête agricole. C'est pas une affaire de gros sous. C'est juste pour que l'être humain se rappelle que tout ce qui vient du sol vient de l'Éternel. Et deuxièmement, la fête des semaines, pour qu'on puisse savoir que cette terre que nous sommes dessus a été détruite. Et si elle n'est pas détruite à nouveau, c'est parce que l'Éternel a fait une alliance avec Noé. Qui veut dire que c'est toujours une fête qui a un rapport avec la terre. Et pour les Juifs, c'est aussi le jour que l'Éternel a fait la promesse à Abraham, qui lui donnera un peu aussi nombreux que les étoiles. Et pour nous, les chrétiens d'aujourd'hui, c'est plus qu'une fête, la fête de la terre, mais c'est la fête aussi que le Saint-Esprit a visité les hommes pour la première fois. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez des choses à dire dessus. Toi, Stéphane. Mais maintenant, on ne peut plus... Le micro, s'il te plaît. Il n'y a plus de micro. Mais le micro, s'il te plaît. Oui, maintenant, ceux qui on ne peut plus ramener de fruits. Mais oui, parce qu'il y a toujours des fruits. Mais dans les assemblées, on ne peut plus ramener ça pour célébrer les... Oui, puisque maintenant, les fruits sont devenus maintenant de l'argent. On ne peut pas ramener les fruits. Mais oui, on peut ramener les fruits. Maintenant, le pasteur va te dire... Ah ben, il faut qu'ils changent leur habitude. Parce que regardez, il est partout, il est dit à faire à perpétuité. C'est-à-dire, tant que le ciel et la terre existent,
c'est une alliance que l'Éternel a fait avec Noé. Noé, c'est notre père. Abraham n'est pas notre père. Nous ne sommes pas des Juifs, mais nous sommes des descendants de Noé. Parce que cette fête existe avant le peuple juif. Existe depuis le début de la création. Afin que l'homme n'oublie pas que tout ce qui pousse, si nous sommes encore là, c'est l'Éternel qui nous protège. C'est l'Éternel qui nous bénit. Alors c'est pourquoi que des fois on se pose la question, mais c'est difficile d'évangéliser. Mais c'est ça qui a rendu les choses difficiles. Toutes ces fêtes qu'on a oubliées. Mais si ces fêtes étaient célébrées, celui qui ne croit pas se posait la question, mais pourquoi vous faites cela? Et l'Éternel, qu'est-ce qu'il dit? Lorsqu'on te posera la question, à ce moment-là, tu expliques. On fait ça parce qu'il y a eu telle chose qui s'est passée. Il y a eu le déluge. Et l'Éternel a conclu une alliance. Les hommes ne mangeaient pas de viande. L'Éternel leur a donné le droit de manger la viande, mais sauf le sang et la graisse. Mais il leur a promis de ne plus détruire la terre par les eaux. Alors chaque fois qu'on voit une arc-en-ciel, pensons à la Pentecôte. C'est le signe de l'alliance. Parce que en fait, c'est le jour de l'alliance. L'alliance avec Abraham, l'alliance avec Noé, l'alliance avec Israël, l'alliance avec l'Église. À qui me dit, des fois, on peut passer à côté de certaines choses parce que nous banalisons le sacré. Disons, mais nous avons le Saint-Esprit. Maintenant, on a le Saint-Esprit, on n'a plus besoin de fêter ces trucs-là, puisque on a l'essentiel. Parce que ces fêtes-là, c'est pas pour nous. C'est pas pour nous glorifier. C'est de la reconnaissance envers l'Éternel. C'est comme si l'anniversaire de votre femme ou de votre mari, je sais pas, et puis vous oubliez la date de son anniversaire. Même des fois, il y a des femmes qui se fâchent lorsque tu as oublié la date de soit leur anniversaire du mariage. Il y a certaines, elles font, comme on dit, elles font gosse scolaire. Comment peux-tu oublier cela? Et l'Éternel, il met des dates, en plus il met des signes. Il a mis la lune, il a mis tout. En plus il fait des dates de façon pour que soit la lune, c'est la pleine lune, soit c'est la nouvelle lune. Comme ça, on peut pas, on regarde, en levant les yeux au ciel, on peut savoir. Pour ne pas oublier. Malgré cela, nous avons perdu nous avons perdu toutes ces fêtes, puisqu'on voit aussi même Israël avait perdu. Et l'Éternel, lorsqu'il les a libérés, il a remis ces fêtes en place. Voilà. Alors, Stéphanie, je t'écoute. Et puis, on va manger. Non, moi je suis. J'ai écouté, j'ai compris. Hein. J'ai saisi, bon. C'est un enseignement, hein, c'est bien. Ça permet de savoir beaucoup de choses. Hein. Parce que c'est vrai, on fête, mais on ne sait pas toujours l'origine. Ben oui, ça, ouais. Parce que beaucoup de chrétiens pensent que la Pentecôte, c'est quoi là certains s'appellent les pentecôtistes. Mais l'origine de pentecôtiste, ce n'est pas le jour que le Saint-Esprit est descendu. Il est descendu le jour de la Pentecôte. Mais, oui, ça veut dire que si tu regardes l'étymologie du mot, ça veut dire que tu es l'église du 50e jour. Pentecôtiste, c'est 50e, ça veut dire. Ça ne veut pas dire Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu ce jour-là. Mais ça ne s'appelle pas Pentecôte par rapport au Saint-Esprit. Oui, ça s'appelle par rapport à beaucoup de choses. Déjà, l'alliance déjà avec nous. Ça s'appelle Pentecôte parce que c'est le 50e jour. Après le 50e jour, depuis la fête le premier jour, depuis le jour qu'on a balancé la gerbe. Et le Saint-Esprit, eh bien, il a profité
ce jour-là, pour descendre, pour faire alliance avec, avec les apôtres, avec la première communauté. Alors pour nous, c'est aussi un jour de mémoire. Mais on ne doit pas oublier le reste. Parce que le reste, ce sont des fêtes perpétuelles. Une fois par an, on doit faire les prémices. Remercier le Seigneur pour les premiers fruits. Aujourd'hui, on pleure. La guerre en Ukraine. Il n'y a pas de blé. Parce que, bon, on n'a pas du tout, mais l'Éternel demandait à faire ces fêtes-là afin que tes greniers soient remplis. Afin que tu ne manques pas de blé, afin que tu ne manques pas de lait, afin que... On pleure pour la famine. Mais des fois, c'est ces petites choses-là. Tu vas prier pour qu'il n'y ait pas la famine. Parce que l'Éternel donne à Israël, dit si tu es béni, il faut respecter mes fêtes. Si tu ne fais pas les fêtes de l'Éternel, si tu n'obéis pas, après on se pose la question, mais qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a une malédiction? Est-ce que ceci? Tout est dans la Torah. On le fait pour l'Éternel. Parce qu'en général, du moment qu'on voit qu'on n'a pas d'intérêt personnel, ça ne nous intéresse pas. Il faut que ça ramène des sous. Du moment que les premiers s'intéressent certains, mais c'est dès qu'il y a des sous derrière. Alors, qu'ils fassent ça au printemps, qu'ils fassent ça en hiver, c'est pas ça leur problème. Du moment que ça ramène des sous à l'église. Mais l'Éternel, c'est pas ce qu'il dit. De le faire à la date qu'il a fixée. Parce qu'à cette date-là, c'est une date d'alliance. Qui veut dire des fois, peut-être l'Éternel veut faire une alliance avec nous. Hein? Jacob, il s'est souvenu du moment qu'il y avait l'échelle. L'échelle. Les anges qui montaient vers l'Éternel, qui descendaient vers lui. Et le chemin a changé son nom en Israël. Alors, qui veut dire qu'il y a des temps d'alliance. Et il faut qu'on profite des temps d'alliance. Amen. Amen. Alors, on va remercier le Seigneur pour ce temps. Alors, je vais te laisser prendre le micro. Je vais te laisser prier avec nous. Stéphane, oui, Jean-Stéphane. Alléluia. Prier pour la faire ou... Prier pour remercier le Seigneur ce qui s'est passé, puis on va manger, voilà. Seigneur, nous voulons te dire merci, merci parce que c'est toi qui es Dieu, c'est toi qui es éternel. C'est toi qui te manifestes en toutes choses. Merci pour notre rencontre. Merci parce que tu nous permets, au nom de Jésus-Christ, de savoir beaucoup de choses, à apprendre, à connaître. Parce que nous sommes là pour la connaissance. Amen. Nous sommes là pour nous édifier. Nous sommes là pour chercher. Nous sommes là pour savoir véritablement ce que nous ne connaissons pas. Et c'est seulement toi qui puisses véritablement nous instruire. Seigneur, ce moment que nous passons tous ensemble nous fait que nous réjouis tous. Amen. Afin que nous puissions, avec ce que nous avons appris, garder et continuer à vivre avec ce que nous avons reçu. Et que ce moment que nous passons encore là, Seigneur, soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, nous allons manger l'agneau. Et l'agneau est dehors, hein, et j'ai laissé sur le feu. Oui, oui, pour que ça reste chaud. Et puis, on va manger. Alors, nous allons manger pour vous. Nous allons manger pour vous. Soyez bénis. Eh bien, on va manger rapidement.